Bonjour à tous et bienvenue sur Game Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et investissements. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Être un entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça signifie que vous êtes capable de faire travailler ensemble des experts de domaines différents dans le but d'obtenir un produit ou un service répondant à un besoin, et à partir de là, en extraire un bénéfice. Le produit ou le service en question n'existe pas encore, ou dans le cas contraire, il peut être amélioré. On est le chef d'orchestre sans avoir besoin de posséder l'ensemble des compétences de nos collaborateurs. Il faut savoir piloter un réseau, et surtout, être capable de s'entourer de personnes meilleures que soi. Passer son temps à résoudre des problèmes et à gérer de l'humain, lever un verrou pour en voir un autre auquel on n'avait pas pensé surgir, c'est le quotidien des entrepreneurs. Cependant, avant de vous lancer, il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas un conte de fées. Loin de là. Vous êtes constamment confronté au stress et à votre propre remise en question. Vous vous endettez et vous prenez des risques importants. Entreprendre n'est pas fait pour tout le monde. Et cela est loin de la vision que les séries ou les films veulent bien nous faire croire. Tout d'abord, lorsque vous vous lancez durant les premières années, vos revenus seront souvent bien inférieurs à votre salaire en tant qu'employé. De plus, rien ne vous assure que cela fonctionnera, même si vous avez passé énormément d'heures à travailler sur votre projet. Dans le cas où votre entreprise peine à décoller et que vous parvenez uniquement à vous verser un maigre revenu, il peut vous être difficile, voire impossible de déléguer. Dans ce cas, vous vous retrouvez enfermé dans un travail sans patron, certes, mais tout aussi chronophage avec un niveau de stress bien plus élevé et une sortie bien plus compliquée que dans un emploi classique. En effet, certains emplois sont bien moins difficiles à obtenir et plus rémunérateurs qu'un projet entrepreneurial bancal, tout en offrant davantage de temps libre et donc davantage de temps à consacrer à vos proches. En entrepreneuriat, tout le monde ne réussit pas. Les échecs sont bien plus fréquents que les réussites. Mais tout le monde a tendance à mettre en avant uniquement les réussites et à ne pas parler des nombreux échecs. Cela donne l'illusion aux débutants que dès qu'ils se lancent, tôt ou tard ils réussiront. Mais cela est faux. Rien ne vous assure à 100% de réussir. Votre concurrent peut être meilleur que vous, votre produit ou service peut ne pas être adapté à votre marché. N'oubliez pas que pour chaque entrepreneur qui prend des parts de marché, plusieurs autres en perdent. C'est la jungle et uniquement les meilleurs s'en sortent, les autres se font manger. Ne vous lancez pas en pensant que ce sera une promenade de santé, parce que vous avez vu 3 films avec des entrepreneurs en costard qui passent leur journée assis derrière leur ordinateur. Vous croisez tous les jours de vrais entrepreneurs sans le savoir. Et je peux vous assurer qu'ils travaillent dur, qu'ils ne comptent pas leurs heures et qu'ils ne se baladent pas en costard en regardant des graphiques sur un ordinateur. Prenons un exemple. Le patron ou la patronne de la boulangerie en bas de chez vous se lève à 2 heures du matin tous les jours pour vous préparer puis vous vendre la baguette que vous mangez à midi. Ensuite, il peut recevoir un appel d'un fournisseur pour diverses raisons ou d'un de ses employés lui annonçant qu'il ne pourra pas venir car il est malade. De plus, dans la même journée, il est possible qu'il doive réparer l'un de ses fours qui dysfonctionne. Il va devoir le réparer lui-même, car il vient d'ouvrir son commerce et sa trésorerie ne lui permet pas encore de payer une personne pour le faire. À la suite de quoi, il va faire un point sur sa marge, ses stocks et son chiffre d'affaires pour voir s'il est dans les clous, car il ne passe pas un jour sans crainte de ne pas réaliser suffisamment de chiffre d'affaires pour lui permettre de payer ses employés à la fin du mois. Enfin, il rentrera chez lui en milieu d'après-midi et il ira se reposer, car il est épuisé. Il ne passera que très peu de temps, voire aucun, en soirée avec ses proches, car il doit se lever à nouveau à 2 heures du matin pour une nouvelle journée consacrée à résoudre de nouveaux problèmes dans son entreprise. Après 5 ans, cette même personne aura réussi, ou non, à développer son business, à racheter d'autres boulangeries, à embaucher et à donc déléguer des tâches. Il pourra enfin augmenter sa rémunération tout en diminuant son temps de travail, lui permettant de profiter de sa famille. Je viens de vous présenter le profil de vie d'un véritable entrepreneur que vous ne trouverez pas dans une série. Cependant, je vous l'assure, cette personne en connaît bien plus sur le monde des affaires que l'ensemble des professeurs de grandes écoles de commerce, n'ayant jamais rien entrepris de leur vie. Il y a autant d'histoires qu'il y a d'entrepreneurs, mais toutes ont un point commun: la détermination et le travail acharné dans leurs projets. Maintenant que vous en savez un peu plus et que vous avez une meilleure vision de la réalité du monde des affaires, sans toutes ces fausses promesses, jusqu'où êtes-vous prêt à aller et combien êtes-vous prêt à risquer pour tenter de réussir? Voilà la vraie question à se poser. De plus, pensez-vous être capable de faire la différence entre la détermination et la certitude dans votre projet, et l'entêtement stupide dans un projet qui ne fonctionnera jamais? Voilà la réalité qu'on ne vous dit pas. Les risques existent bel et bien. Et il se peut qu'un échec entrepreneurial vous endette jusqu'à la fin de votre vie, voire même endette vos descendants après vous. Une fois que vous avez liquidé une société, vous êtes blacklisté des banques, et vous ne pouvez plus, ou alors de façon très compliquée, obtenir de crédit pour vous financer.
Réfléchissez donc bien avant de vous lancer et envisagez le pire scénario. Si celui-ci est acceptable par rapport à ce que la réussite du projet peut vous apporter, alors allez-y. Ici, on vous dit tout, même ce que vous ne voulez pas forcément entendre. Tout est une question de gestion du risque. Combien suis-je prêt à risquer de perdre pour tenter de réussir? Et suis-je capable d'accepter le pire scénario s'il se produit? Ou est-ce que ce scénario sera fatal dans ma vie d'entrepreneur? Retenez ceci, l'entrepreneuriat est ouvert à tous, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.